Et ben moi, cette semaine, j'ai adoré, c'est tout con, mais ça date d'hier. J'ai adoré rentrer chez moi après le travail et faire mes lessives et faire mon repassage que j'avais accumulé depuis une semaine et demie. Non mais je te jure. Vous Vraiment. venez faire les miennes aussi? Ah non, merci. Non mais parce que j'ai un peu reculé pendant toute une semaine et je déteste accumuler du repassage. Et j'ai plié mes petits slips, mes chaussettes que j'ai rentrées, j'ai tout mis sur le lit, j'ai repassé, j'ai rangé dans mon armoire, et ben je me sens mieux. C'est satisfaisant. Ouais. T'as pas une femme de ménage, toi? Si, aussi. Ah, Mais je le fais aussi. très cher. Ah bah super, comment jeter l'argent dans la poubelle. T'as adoré quoi toi cette semaine? Ah, moi, j'ai adoré plein de choses. Alors, j'ai adoré le fait de... Alors, c'est bête, hein. Je suis allée à Monoprix. Et Monoprix, on dit que c'est plus cher qu'Auchan en général. Et là, figurez-vous que non. Il y a un fromage. Non, mais je vous assure, non, mais pour vous, c'est rien. Mais quand vous achetez un fromage 4 € et quelques, et que vous voyez qu'à Monoprix, genre les trucs de bourgeoisie, hein, on dit que Monoprix, c'est classe et tout, il était à 2,95 €. J'ai été choquée, j'ai appelé tout le monde. Ah, tu J'ai m'as dit, excitée, là. Le fromage, j'en ai pris 3 fromages. Mais c'était quoi comme fromage? Franchement, c'est Saint-Albret. Ah ouais, ma mère, Ah elle ouais. adore ça aussi. Voilà, Je le l'en prends tout le temps. Saint-Albret. Ah, mais attendez, Monoprix, vous savez qu'ils font des bêtes de sap. Enfin, Ah bon pas des bêtes mais on est d'accord. Magnifique. Les bête de vêtements, qui? les De sap. les vêtements. Les habits. Franchement, les vêtements sont de bonne qualité chez Monoprix. Non, mais vraiment, Ah bon c'est honteux. Mais j'ai déjà acheté genre une Ça, paire c'est de vrai. bottines Non, j'avoue, ça, c'est incroyables vrai. chez Je Monoprix suis et désolée, même mais à c'est t-shirt. plus joli Monoprix que parfois certaines marques que je tairais qui coûtent cher. Hein. Enzo, Ouais, t'as c'est adoré vrai, quoi c'est cette vrai. semaine? Moi, j'ai adoré embrasser toute la jeudi hockey la semaine dernière à la Wanderlust. J'ai embrassé beaucoup d'hommes. J'ai vraiment transmis mon ADN de partout. C'était super. Ah bah, tu nous raconteras ça, j'espère, en détail tout à l'heure. Ça, t'as adoré quoi? C'est J'ai quoi le petit moment que adoré. t'as adoré cette semaine? La reprise du sport. J'ai adoré, j'ai repris le pilate, j'ai fait de la cryo. Après, j'ai fait quoi? J'ai fait plein de trucs pour le sport, je vous raconterai. La cryo, Enfin, c'est se faire congeler. ouais, je suis rentrée dans une salle en fait qui était à moins 90 degrés avec des gants et tout. Moins 90. La vérité, ça peut aller jusqu'à moins 130. Ah. Mais Attends, c'est pour ça que t'es fraîche. Ah, Je me disais bien. il y a quelque chose qui a changé. Parce qu'elle est morte, mais elle ne le sait pas. Hermano, toi, c'est quoi le petit truc que t'as adoré cette semaine? J'ai adoré mes 3 jours à La Rochelle. Et il y en a un en particulier, mais on le développe après, du coup, non? Oui. Ah bah voilà. Ah, bah c'est bon. Faut développer le fromage et tout. Ah non, en fait, la seule qui avait compris, c'était Anissa. Allez, au revoir. Hein. La seule qui avait compris, c'était Anissa. Comme d'hab. Hein. Bah oui, le but, c'est de dire un petit truc qu'on a adoré, mais qui va pas faire partie de nos débats tout à l'heure. Vous avez déjà spoilé tout ce que vous vouliez raconter. Donc, on le sait déjà. Voilà, Ah c'est non. ça. Ah non, mais j'ai plein de Non, trucs mais j'ai à d'autres choses à raconter, raconter aussi. Hein. Ah, moi Ouais, aussi. moi aussi. Ah bah toi, alors là, laisse tomber, parce que s'il nous raconte ce qu'il nous dit en coulisses, on n'est pas prêt. Hein. Mais je me suis fait tâter les boules. Non, mais attends, pas les boules. Non, c'est pas ça que vous croyez. Regardez ce qu'il va non, vous non. dire. Moi En fait, aussi, regarde, je sais ah. pas si tu vois, mais j'ai des boules ici. J'ai des kystes, en fait. Ouais. Oh. Et donc, vous connaissez mes troubles hypochondriaques. Autant vous dire, à la base, ça a commencé avec les maladies sexuellement transmissibles, moi. oui. Et sauf que là, du coup, j'ai vu l'apparition d'une boule. Je pensais que j'avais un cancer. Ah bah, je Non, te comprends. on a tous fait ça. Non, mais voilà. Et Attends, en- t'es parti voir le médecin, c'est quoi Je suis là? parti voir un médecin. Il me Vas-y, dit, c'est un ouais, je kyste. pense pas que ce soit grave, pas besoin de surveiller. Depuis quand on surveille pas une boule, On en fait? surveille toujours, même si c'est Tu bénin. vois ce que je veux dire? Un dermato, t'es allé voir? Alors, je suis parti voir un médecin généraliste de base qui m'a prescrit une échographie. Oui. Donc, j'ai pris rendez-vous la semaine dernière. La première échographie, s'il te plaît, c'est le 21 mai. J'ai le temps d'aller à Ouais, ouais. Marrakech Et ça, et tout entre-temps. Ça, c'est un très gros problème. Hein. Ah oui? Rendez-vous, que ce soit chez le dermato, gynéco. dermato, c'est mais c'est incroyable tout ce que tu veux. Quand tu veux faire des. Comment on appelle ça? Des. IRM. IRM. Ouais, ouais. Mais attends, t'as le temps de mourir, de revivre, de remourir. Je Et, te après. jure. Et ça, c'est pas Du normal. coup, j'ai réussi à prendre un rendez-vous le 6 mai, donc hier, à Enghien-les-Bains, parce que je savais que j'allais monter à Paris. Et je suis parti me faire tâter les boules. Et il m'a dit que j'étais complètement fou. Oui, on le savait déjà. Il m'a dit que... Non, mais il a Mais raison. attends, Il a c'est raison. quand même important de... Oui. On l'a plus... Même si c'est bénin, faut quand même vois ce que je veux surveiller. dire? Je suis désolé, mais quand on a des petites choses, même sur le corps, on ne sait pas, c'est inhabituel. Déjà, c'est important de se tâter. Oui. Voilà. Oui, il faut se Ah non, mais tâter. c'est C'est vrai, hyper c'est vrai. important de se tâter, de se toucher, même les parties intimes. Désolé de le faire. Les hommes, les parties intimes, les femmes aussi, beaucoup les seins. Exactement. Ouais, vraiment, mais c'est vrai. hyper important. Mais hein. Non, même non. les seins, les hommes, parce que ça existe malheureusement, le cancer du sein pour les hommes aussi. Ah bon? Et ouais, je connais 2 personnes qui ont été touchées. Ah ouais. Ouais. Ouais, donc il faut faire toujours attention. On sait Ouais. jamais. C'est rare, c'est le 1% de la population masculine, mais ça peut arriver. Faut C'est pas important. hésiter à taper, Après, ouais. moi je dis juste, il ne faut pas paniquer à chaque fois.
c'est important, l'autopalpation. Ça fait paniquer. Ouais, mais quand attends, même. voilà. Non, mais j'essaie. Une Mais boule. oui, mais Non, on ça a fait des peur. cas Non, là ça fait peur. qui flippent facilement. Donc moi, j'ai flippé moins facilement. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé d'avoir j'avais mal à la gorge pendant 2 mois. À un moment donné, je suis parti me faire aréola, comme on dit. L'ORL. Ouais. Merci. Et voilà, il me rentré le truc, il m'a dit non, vous avez rien. C'est important, c'est de faire son. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, je te rejoins, moi j'étais que privé, en privé. Parce que public, c'est impossible ouais, d'avoir c'est des Mais c'est rendez-vous. cher les Ah, je sais, publicités. je sais. Ouais, mais- Et résultat, alors, t'as Ben, résultat, écoute, il m'a comparé à un gigot d'agneau, j'ai pas trop compris. Il m'a dit que j'avais une couche en dessous la peau, mais qui est bénigne. Bénin. Bénigne, C'est ouais. bénin, Ouais, voilà. Et ensuite, j'ai dit, ouais, mais il y en a une deuxième. Il me fait, non, mais vous hallucinez, ça, c'est une veine que tout le monde a. Du coup, ben voilà, je suis reparti. Après, il faut faire attention Et ça avec m'a les veines, rassuré. Non, mais il m'a dit, en gros, c'est comme un lipome. Un lipome, je sais Ah pas ce que oui, c'est. En fait, c'est Un hippopotame. hein. Non. Non, mais Non, c'est une Le boule. lipoderme. C'est une boule Ouais. liquide ou je ne sais trop quoi de graisse qui fait pas mal, qui est pas Ah, un douloureux. lipome. Il y avait Ah, une- moi aussi, je l'ai là. Ouais. il Et y ben avait voilà. une- Ah Moi aussi, j'en ai un. Bah, T'as fait un ou un Ah non, t'as pas fait ça. Non, moi aussi, j'en ai un et ça me fait un faux abdo. Ah Et ouais. ben Vous voilà. voulez que je- Non, je vais pas Mais faire. moi, je suis sûre que là, les agitateurs, ils doivent se dire, mais je sais ce que c'est. Et ils vont nous dire dans les commentaires ce que c'est. Non, mais c'est pas ça Mais le ça se lipome. draine, ça. hein. Oui, il y Voilà. avait une émission de télé-réalité sur Ok. mais oui, mais qui était géniale. Où oui, Hier sur Entertainment. Entertainment, Voilà. où il y avait beaucoup de lipomes qui étaient explosés parce que ça s'appelait Dr Pimple Popper. Oui, oui. Dr J'y Pimple connais, Popper. ouais. Et les gens avaient des boutons ou des lipomes de ouf. Putain. Et ils les opéraient, ils les explosaient. J'adore ça, je suis désolée, j'adore Oh, ça. je Ah, peux mais pas. Ah, j'adore- t'adores ça Ah, hein. j'adore ça, je sais pas pourquoi. J'adorais voir le lipome faire. Ouais. Je vous jure, j'ai des frissons. C'est ça. Mais moi, ils veulent pas m'opérer. Hein. Ils m'ont dit, ça sert à rien de t'opérer. Non, moi non plus, il me l'a dit. Ouais, ouais. Il m'a dit de mettre un truc pour le faire calmer de temps en temps, mais en fait, c'est rien. Mais c'est pas dérangeant, Sur donc, le nerf. C'est que Bah, ça en se fait, voit. on dirait que c'est ton muscle. Mais c'est pour ça que j'ai dit, j'ai même sous le boule, ça fait gros. Et voilà. Boule. Ouh. Tâte-moi. Sabrina, toi, comment ça va? Moi, ça va très bien. Ouais, ça va très bien. Non, en fait, je suis super heureuse. J'ai fait ce constat-là et c'est important de le faire parce que je trouve que quand on est heureux, on prend pas le temps de se le dire. Parce que je sais que ça va pas durer. Forcément, il y a des hauts et des bas dans la vie. hein, je l'apprends Bah, à Il y, personne. a plus de bas. Il y a plus de bas. Bah, peut-être qu'on les retient plus, les bas. Mais c'est bien aussi d'être content et de savourer les moments de haut. Et en ce moment, bah, je vais super bien. Moi, je suis touché. Oh, Non, mais c'est vrai. j'arrive. C'est vrai, non, je suis... Ah non. Non, bah non. Non, c'est ce qu'il fait sur Aja. L'overreact. Non, je suis contente parce que j'ai fait du tri dans ma vie, dans mes amis, dans tout, dans les personnes en fait qui sont autour de moi. Je sais qui est à sa place, qui sont mes connaissances améliorées, amis, potes, copains, meilleurs amis, famille. Tout le monde est super bien classé, j'ai rangé et c'est parfait comme ça. Je donne l'importance qu'il faut à chaque personne. Mais je te jure, non, mais finalement. Et pourquoi faut t'étais être perdue organisé. avant à ce niveau-là? Ouais, parce que tu sais, parfois tu as des déceptions, peut-être parce que tu en attends plus de certaines personnes et finalement tu te dis, mais c'est peut-être moi qui en attends trop. Finalement, c'est juste un pote et peut-être pas un ami. Ou tu sais, pour d'autres personnes aussi. Tu es un peu déçu, tu te dis, mais pourquoi faire toute une embrouille ou être fâché? Je sais pas, maintenant je suis très. non, Je c'est laisse pas. couler les Relax. choses. Ouais, je laisse couler les choses et voilà, et c'est cool. Voilà. Et qu'est-ce qui Moi, fait je que suis tu te sens bien. heureuse cette semaine? Parce que c'est vrai que c'est rare les moments de bonheur où on peut se dire tiens, cette semaine j'ai été pleinement heureux. Non, c'est rare. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Non. Pas pour moi. Non, c'est pas rare pour toi? Non. Alors d'abord, Sabrina, tu vas nous dire pourquoi tu es complètement heureuse. Et après, Bah- Manu, il va nous dire pourquoi. Lui, ça lui arrive tout le temps. Parce que je me sens alignée, je suis bien, je suis fière de qui je suis. C'est ouf de dire ça, mais il faut le dire, parfois on est fier. Je suis pas encore au top et tout, mais je m'améliore chaque jour, j'essaie d'être meilleure qu'hier à chaque fois. Et ça va, les gens qui m'entourent sont formidables, tout ce qui m'arrive est cool, je suis très heureuse. Voilà. Ok, trop. Ça fait plaisir. de Bah ouais. partager du bonheur. Non, mais c'est bien aussi. Bonjour. Bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Non, mais il faut le dire aussi quand on est bien, et Mais bien voilà, sûr, je suis bien sûr, faut bien, le dire. je dors bien. Pourtant, parfois on me dit, ouais, mais attends, t'es célibataire, machin, mais j'ai jamais Mais été alors aussi Ah, faut arrêter, heureuse. hein. Mais on est trop bien Jamais- célibataire. J'ai jamais été aussi. J'ai pris du poids et tout ça. Et alors, franchement, je me sens trop bien dans mon corps. J'ai une aura de ouf, je le sens. Jamais Genre- célibataire? Ouais, mais j'ai trop pris l'habitude là. Là, franchement, ouais, là, je me suis enfermée dans mon truc. Je suis trop heureuse. Genre, limite, je me dis, mais je suis trop bien comme ça. À quoi ça sert un t'as homme? envie que- Désolée, les garçons, mais T'as envie que personne vienne bousculer ta paix, du coup. Ouais, je suis comprends. trop bien. Les gens qui sont autour de moi m'apportent l'amour qu'il me faut. Je suis, voilà. Et la quéquette, ça manque pas? Ben non.
Parce que c'est comme le vélo. Moins t'en fais, moins t'en as. Bon, ça n'a rien à voir avec le vélo. Mais Si, moi, c'est les vélos sans selle, par contre. Oui, ouais, Ouais. mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais en fait, moins tu pratiques, moins t'as envie. Et c'est bien. Enfin, non, mais voilà quoi. Non, mais c'est les discussions qu'on a en off. Hein. Ouais, On ouais. partage nos off. Hein, donc, Ouais. Moi, j'adore. Oh. Ah bah, Oh. si, arrête. c'est pire en off. Alice. C'est pire en off, hein. Bah, parce qu'on peut Ouais, pas- alors, ok, d'accord. Ouais. Tu les préfères larges ou fines? Large. Bonsoir. Frérot. Écoute. Oh non, frérot. Tu me cherches ou tu me cherches pas? Non, je te cherche pas, je t'ai déjà trouvé. C'est bon. Hermano, toi, t'es tout le temps heureux. Alors, je ne suis pas tout le temps heureux, mais vous pouvez. Enfin, je pense que vous me connaissez assez bien pour savoir que je suis quelqu'un de très, très solaire. Et je pense que c'est quelque chose de. En fait, c'est caractériel. Et tu as tout à fait raison sur une chose. On retient malheureusement le négatif. Mais en fait, c'est tout compte. Ce qui se passe de bien et ce qui se passe de mal, à niveau de nombre, de Oui, c'est pas quantité, que ça. je pense que c'est plus ou moins la même chose. Mais on retient, comme dans l'histoire, les histoires d'amour, on retient toujours le négatif. Pourquoi? Parce que dans le négatif, on rentre dans un boule où on se sent. Dans un boule. Ouais, dans un boule, non pas la boule, mais dans un boule Encore les boules. de savon. Non, boule, comme une boule de savon où tu te sens bien dans ton mal-être, malheureusement. Mais c'est psychologique. Alors que moi, je pense, je sors de ça parce que je vois dans tout du positif. Le matin, je sors, je vois du soleil ou un nuage. J'ai dû la connerie, mais c'est vrai. Je vois un nuage qui me rappelle un dessin. Ça m'émerveille comme un gamin. Ouais, Donc bah. oui, j'ai un côté, ma mère me dit Peter Pan. Ben, voilà. Mais non, mais sauf que je suis pas pleinement d'accord dans le sens où tout n'est pas une question de on retient le mal ou on retient le bien. Des fois, tu as des gens qui ont des états de tristesse, tu as des états de mélancolie, des états de peine. Et c'est pas une question de retenir le bien ou de retenir le mal. Oui, tu as raison, mais on peut le transformer aussi. En fait, quand tu concrétises la situation, tu te rends compte qu'en soi, tu es quelqu'un de chanceux parce que, oui, tu peux avoir des problèmes de santé, mais qu'on peut résoudre. Tu peux avoir un manque de quelqu'un parce qu'il n'est plus là, mais tu as d'autres personnes qui peuvent compenser un amour. Tu n'es pas en couple, mais tu as plein d'amis. Tu n'as pas le papa, mais tu as le maman. Tu n'as pas un travail peut-être sérieux, mais tu as autre chose qui te remplit ta vie. En fait, tu peux trouver toujours une balance importante. Et c'est à toi de trouver. Et je dis, moi, je constate, j'ai remercié Dieu tous les jours. Je suis quelqu'un de très chanceux, mais aussi c'est une chance que m'appartient et que j'ai choisi d'avoir aussi. J'ai arrêté de dire je suis que chanceux. Non, oui, je suis chanceux parce que la santé m'accompagne, parce que j'ai une famille forte, mais c'est aussi les choix que j'ai fait quotidiennement qui m'ont amené jusqu'à à qui je suis maintenant. Et ben moi, j'ai stressé là un petit peu là, ces derniers temps, là, depuis 2-3 jours, avec les histoires. Je sais pas si vous avez vu l'antivirus. L'antavirus. Ah, L'antavirus, ouais, c'est différent. Ouais, C'est non. quoi Ah, ouais. l'antavirus. Ouais, sur le navire. Sur le bateau, là, Ah, sur c'est les le... rongeurs, là? Non, mais la web, le pipi, des rongeurs. Ah oui, oui, oui. Ah. Il y a des personnes qui ont payé 20 000 balles une croisière. Vous avez vu ça? Oui. Ouais. 20 000 balles. Ils se sont retrouvés. Ils pouvaient aller sur aucun port ne les voulait, Ouais. ni Tenerife, ni je sais pas où, machin. Et parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il y a eu un virus qui s'est propagé sur le bateau qui viendrait des rats. Donc super, déjà tu payes 20 000 balles, tu te retrouves avec des rats sur Ouais, le bateau. vraiment. Voilà. Et tu as une première personne qui est morte. Plusieurs. Ouais, Ensuite, il y a sa femme qui est morte. Et en plus, tu meurs Un- d'abord, avant et après, tu le sais. Un membre de l'équipage qui est mort. Voilà. Une personne qui a été testée positive. Mm. Donc là, c'est à se demander, est-ce que c'est... Moi, j'ai été traumatisé par le Covid. Non, mais est-ce qu'on va revivre un Ah machin non. truc Non, comme ça? ils ont déjà. Si tu as vraiment suivi, l'OMS, il a dit qu'il n'y a aucun problème de propagation, que ce n'est pas considéré comme une épidémie. Mais comme- Parce c'est que ce qu'ils ça- avaient dit pour le Covid. Non, attends, oui, Ouais, ouais. Arrête. attends. Mais c'est parce Il que. faut pas flipper. Mais il faut pas flipper parce qu'ils ont dit aussi que effectivement, c'est un virus particulier parce que généralement, ça ne s'attrape pas entre êtres humains. Là, attends, généralement. Mais c'est Dans pire ce si cas ça s'attrape spécifique, des animaux. Il n'y a que des rats à Paris. Ouais, mais par contre, Mais- alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire de New York? Enfin, je veux dire, là, c'est vraiment c'est exceptionnel. Mais on vous a jamais mis en garde par rapport aux canettes. Il faut pas boire directement Si, sur parce la qu'ils font canette. pipi sur les canettes. Ouais. Pipi sur les canettes, Oui. ça fait quand même un moment qu'on en entend Bien parler. sûr, bien sûr. Ça fait flipper. On sait déjà qu'il y a des C'est un nom, hein, bactéries. cette maladie. Hein. Ouais, C'est ouais. un nom. Ouais. j'ai travaillé sur dans les un rats. resto où, je ne dirais pas bien le nom, mais À Paris, on a il y a pas 20 des ans, rats. et malheureusement, on avait trouvé des caca, des rats, Oui, Ouais, bien bien sûr. sûr. Ah oui, non, bah là, À c'est Paris, il y en a flippant. plein. dans des salades. Hein. Ah, Ah, non, ça, c'est. Ouais, ouf. c'était pas des croutons? Oh putain, non. Mais du comment coup, c'est c'était du possible? poivre. Ah oui. Du Donc, poivre de voilà. Cayenne. Mais dans ce cas spécifique, ils ont dit pour l'instant de ne pas. Il va être d'ailleurs le port qu'il va accueillir à Paramis aux Canaries. Ouais, J'ai- mais il y a une personne qui a été contaminée. Ben, la Oui. femme dont le mari est mort, elle a pris l'avion pour rentrer chez elle.
Elle est morte en arrivant, chez elle. Purée. Ouais, Une personne qui est cas contact, une hôtesse de l'air qui est cas contact. ouais. Voilà. Et là, ils vont où? Ils vont s'accoster en Allemagne. Et l'Allemagne, Oh c'est là pas loin de la là France. là là ça là. va, c'est encore Bah ouais, mais il y a eu un cas en Suisse. Ah bon? Bah oui. Ah, Anouchka, elle revient plus. Reste avec les vaches. Ashka, tu viens de l'apprendre, t'es virée. Non mais, c'est Dès que tu as vrai, tout hein, en fait. Mais après moi, faut pas commencer à rentrer dans ces terrains. On vit plus, on en a ras-le-bol, on en peut plus. Bah Donc, oui. on est fatigué émotionnellement depuis le Covid. Déjà, on n'en peut plus. On est crevé, quoi. On souffle. Il faut plus penser à ça. Là, je sais qu'en plus toi, t'es hypochondriaque. Tous ceux qui sont hypochondriaques, ça y est, dès qu'ils vont avoir quelque chose, ça y est, j'ai l'antavirus. Non, t'as pas l'antavirus. Calme-toi, respire. T'as juste un petit rhume, y a rien, tu vois. Ouais, Donc c'est vrai, je pense c'est pas vrai. qu'il faut s'affoler pour ça. Ouais. Enfin, Non, t'as raison. j'espère pas. Non, mais c'est comme ça. Il faut faire attention. Par contre, toi, quand tu dis ah ouais, parce qu'ils sont en Allemagne, on n'est pas, on est proche ou pas Bah proche. oui, on est frontalier. Non, mais j'essaie. Mais de toute façon, même si c'était en Chine, ça serait la même chose. Bah oui. Bah oui, c'est Voilà. vrai. C'était à Ah Wuhan. oui, Il faut le arrêter. Covid, Exactement. Parce que moi, je me rappelle à l'époque du Covid, était arrivé en Italie, et en fait, je me suis tellement énervé. Des Français me disaient ouais, bon, en Italie, ils habitent tout le temps, et de toute façon, c'est en Italie, c'est pas en France. Je dis mais c'est quoi le rapport en fait? Il est arrivé de la Chine Ben en oui. Italie, tu penses qu'en fait, il peut pas faire Italie-France. Ouais. Attendez, je vais vous raconter un truc de fou, une anecdote, je crois que je vous ai jamais raconté. En 2020, tu sais, au moment où il y a le Covid, où on apprend que Wuhan, ils sont en train de tomber comme des mouches, Ouais. j'ai un stagiaire que j'accueille. À l'époque, on tournait dans le garage. Un oui, le un garage. stagiaire en école d'audiovisuel. Je vais rire, je le sais. Non, mais en école d'audiovisuel. Et en fait, il m'explique qu'il revient de Wuhan. Mais non. Ah, Qui va là-bas déjà? j'en supplie. Incroyable. Ah non, mais je vous jure C'est que c'est improbable. véridique. Ok. Il m'explique qu'il vient de rentrer de Wuhan parce que ses parents sont là-bas pour le travail, qu'il était à Wuhan, il commence son stage, il vient de rentrer de Wuhan. Tu l'as viré purée. direct. Ah, non, mais comment Eh t'as ben fait non. Ah. Non, je l'ai pris sur moi. Waouh, Bah oui. quel humain. J'ai pris sur moi, mais je me suis dit, mais quelle était la probabilité pour que je tombe sur un stagiaire Ouais, c'est De où qui vient de rentrer de Wuhan? Et vous savez qui c'était ce stagiaire? qui? Antoine, le réalisateur des Antoine. émissions. Non, mais Antoine, c'est heureusement. c'est pas vrai. C'est toi qui as ramené le Covid. Excellent. Voilà, il est plus stagiaire aujourd'hui. Mais déjà, il y avait des athlètes qui étaient partis à Wuhan et qui sont revenus en France. D'ailleurs, on suspectait ces athlètes-là d'avoir mis le virus, mais pas du tout. En fait, le virus, il peut arriver. En fait, le n'importe patient zéro, il est chez nous. Ah mais c'est ce que je m'étais dit. Mais moi je m'étais dit Ça j'avais le trouve. patient zéro dans mes locaux. Bah voilà. En plus, il va chez le mec le plus hypochondriaque de Paris. Vraiment. Ah ouais, puis c'était C'est gênant pour l'accueil, tu vois. c'est parce le que comble. d'accueillir quelqu'un où en fait t'as plus envie de l'accueillir. Ouais, et t'es là. Mais tu vois c'est délicat, ça fait un peu de Ouais. discrimination. quoi. Bah oui. Tu sais, je vois bien Ouais. Sam qui dit bonjour, tu sais, en faisant le coude à chaque Bah, il fois. là. faisait ça Ah bah, pendant tu des années. Il a fait m'étonnes. Ouais, ça. j'ai Ouais, regardé, pendant- hein. bah oui. Ouais. J'ai toujours dit. Alors ce matin, je l'ai serré dans mes bras, je sais pas comment il a pris. Il était là. Anissa, Freeze. comment ça va toi ma chérie? Oh bah moi, ça va. Alors moi, comme on dit, alhamdoulilah, ça va. Parce Qu'est-ce qui que- s'est passé pour toi cette semaine? Oh, il y a eu plusieurs choses. Déjà, bon, fromage. alors juste hier, non, le fromage, ça y est, on va pas en parler toute notre vie, c'est bon. Même la lessive d'ailleurs, elle est moins chère. Moi, j'ai un petit truc dans ma ville où la lessive, elle est à 3 € au lieu de 12 €. Le papier toilette, il est à 1,50 €. C'est trop bien ce Et qu'on tu a. te doites pas avec? Il a dit quoi là? Non, mais c'est une expression, le papier toilette. Souvent les papiers toilettes qui sont pas chers, ils sont tellement fins Ouais. que t'en as sur les doigts quoi après. Mais moi, j'ai envie de te dire que moi, déjà, je me lave. Et le papier toilette, il sert à sécher. Donc, je vais T'as pas le tuyau? Je vais pas là-bas, voilà. Attends, j'ai mal à la tête. Je vais pas là-bas. Ah t'as les T'as bouchettes. t'as la petite bouteille d'eau. Voilà. J'ai la petite bouteille d'eau, j'ai la petite douchette. Tu fais la prière en plus. c'est pour Bah ça. oui, donc moi je vais pas là-bas. Donc Oui. bref, Tu veux c'est savoir le rapport? Ah oui? C'est pour se laver les parties intimes. Entre chaque prière, il faut être propre. Mm. Et c'est vrai que le papier toilette, finalement, tu étales ce que tu as fait, alors qu'avec l'eau, tu nettoies. je savais Et il faut pas. être Bah propre, oui, hein. bah si tu mets du caca sur ta main Bon, et que pas tu mal. prends du papier, tu essuies sans ta main, tu vas voir. Par contre, si tu laves un peu avec du savon, ça va sentir bon. Ah bah, je Bah, me les fesses, lave, c'est hein. pareil. Hein. Si Avec tu le essuies lavement que avec que le je papier fais. toilette, ça doit sentir là-dedans. Hein. Bah après, Ah, moi, j'ai fait plein de lavements. Hein. non mais voilà, après tu peux sortir de toilette en t'essuyant du coup avec le papier toilette, mais bien évidemment il est important de se laver le trognon quoi, de manière c'est générale. la Ah oui, base, mais oui, si vous quand faites même. caca ici, il n'y a pas de douchette. Non, Mais Il y a déjà, des lingettes. quand Si, même. il y a un autre. Franchement, on va pas parler de ça en vrai. hein. c'est Faut toi être qui as honnête. inventé. Non, mais j'ai parlé du papier toilette. Après, ça y est, tu me dis, tu parles de doigts. Mais Il ça est où parle le de rapport caca sur la main. Oui, mais c'est ce que je t'ai C'est qui expliqué. s'est chié sur la main? Non, Ah oui, alors, je vais te dire. c'était une façon de te dire, c'était une métaphore, une façon de te dire que fais le test, les fesses c'est pareil en vrai. Bref, on s'en fout. Oui, parce que ta semaine, j'imagine qu'elle se résume pas
pas au papy Non, poète, pas du tout. Pas du tout. Donc ma semaine, alors bon bah hier, juste hier par exemple, j'ai failli dormir dehors ou chez ma pote Steph. Pourquoi? Parce si. parce qu'il y a eu le match PSG Bayern. Ah oui. Et moi alors moi j'ai pas de mari, Le même mais alors problème. par contre mon fils il fait mari, frère, oncle. Il est insupportable il aurait été insupportable s'il perdait. Et moi je supporte plus les énergies un peu. Alors mon fils il est adorable, hein, mais quand il s'agit de foot, il a perdu toute sa vie. Toute sa vie, il a perdu, c'est mort. Et quand il est parti le voir avec ses amis, moi, j'étais en train de tourner dans la maison. Je disais à ma pote, je vais venir dormir chez toi, c'est bon. Donc 1-0, ouais, trop bien. 1-1, non, ça va pas. Je me serrais les fesses, je disais non, c'est pas possible. Mon Dieu, puis je postais en même temps sur Instagram, je disais je suis foutue, s'il vous plaît. C'était le bordel à Paris. Moi, Ouais. j'étais à Ah Bastille. oui, il y a eu des arrestations et tout. Parce que c'était la finale de la Coupe Ligue des de la Ligue Champions. des Champions, Oui, il y a pardon. quelques jours. La Le Ligue des PSG a gagné, donc ils étaient en folie. De toute façon, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, c'est le bordel sur Voilà. Paris. J'étais à Bastille, j'ai des images, vraiment, elles sont tellement magnifiques. Ouais, c'est et vraiment beau. artistiques, Bah, mon fils dignes aussi. de brut. Ouais, Vraiment, c'est beau. je vais vous montrer, ou bien, enfin, C'est si ça super vous intéresse. joli. Ouais. Mais vraiment, c'est magnifique avec les fumigènes et tout, le mouvement. J'étais là, waouh! Mais casse-toi. Mais waouh, quoi, Ouais. Fais les tirer. Hein. Et du coup, Non, non, mais après, j'ai eu très peur. Je me suis approchée, parce que je suis quand même un peu une peureuse et je reste une femme. Je me suis approchée de RATP Sécurité et tout. J'avais des semaines dans le sac et tout. J'ai commencé à être un peu sympa avec eux. Je leur ai dit, ça vous dérange pas, je reste avec vous un petit peu le temps que je commande mon taxi et tout. Ils m'ont dit, pas de souci, je vais vous l'aider d'une semaine. Et puis voilà. Ils m'ont dit, non, merci. J'ai attendu mon taxi. Je lui ai dit, désolé, j'ai que 20 €, parce que sinon, je savais très bien qu'il allait me... Enfin, vous avez compris. Du coup, je lui ai dit, j'ai peur, je suis une femme, j'ai que 20 €, est-ce que vous me prenez? Et il m'a dit oui. Et après, je suis rentrée. Ah, mon Bah, dis donc. Pierre, Voilà. Petit Pierre. Ouais, bah, Ah, on voilà. a des choses à raconter Quel finalement. avantage d'être une femme aussi parfois. Oui, parfois, ça Ouais. sert. Quand on tombe sur des hommes quand même qui sont un minimum galants et réfléchis et qui comprennent qu'on ne laisse pas une femme le soir. Ça existe. Ouais. Donc ça voilà, existe. j'étais super contente. Et bon, après, lui, il est parti faire un petit peu la fête sur Paris. Il a assumé ce matin parce qu'il devait se réveiller à 7h moins le quart. Mais bah, il était super heureux, donc j'étais super heureuse et je lui ai fait la danse de la victoire, quoi. Ah, je la danse Et orientale. il a genre. fini par me dire, t'es gênante. C'est quoi la danse de la victoire? Non, mais on va le faire. Ah, si, Ah, c'est- tu bah, danses non. vraiment? Ah non, mais jamais, oui, je danse vraiment. Et c'est sur mon Insta. Si vous voulez aller voir, je l'ai mise. D'accord. Voilà, je peux pas le faire ici. T'as mis la danse de la victoire sur ton Insta? Regarde, je vais te c'est la danse montrer, tu me dis ce Fortnite, que t'en penses. non? Ah non, pas du tout. La danse de la victoire. Ouais, c'est Là, la... il y a tout le monde qui est en train d'aller sur ton Insta. Ouais. Eh bah oui. Ah bah oui, Abonnez-vous, elle a hein. fait Non, c'est pas exprès celle-là. pour, Ok. Ah, oui, j'avais vu. Attention, la musique pour les droits. Ah oui. Ah ouais, il pense à tout, frérot. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié ça. Donc voilà, c'était l'histoire du foot. J'ai dormi chez moi, j'étais très contente. Mon fils était de super bonne humeur. Et maintenant, c'est la finale, c'est bientôt la finale. Donc j'ai peur. Voilà. Eh ben, j'espère qu'ils perdront. Et Oh toi, non, Mano? non. Ah, ça serait Ici, comment c'est Paris. Hein. Ici, on est à Paris. Hein. Moi, je Eh m'en ben, moi, fous. je veux qu'ils perdent. Oui, mais alors pourquoi tu tournes à Paris? Mais parce que c'est ma ville. Parce que Bah Paris, alors, c'est magique. pourquoi t'es pas avec eux? Non, mais justement, ben, parce que j'ai l'esprit de contradiction. T'as ton top. Voilà, parce que ça m'énerve. Il a son top, le top Voilà, de et c'est l'opposition. bon, hein. T'as Kylian Mbappé qui est égérie Dior, ils ont tous 20 millions par an qui perdent. Moi, j'ai rien dit. Moi, ici, c'est Paris. Hein. Moi, je kiffe. Hein. Hermano, comment ça s'est passé? Toi, t'es parti. T'as Ouais. quitté Paname. Ah, Paname. Paris, Ah. ça fait 25 ans que t'es là comme Cordula. Hein. Non, franchement, c'était super cool. C'est la première fois que j'ai décidé de partir 3 jours solo. C'était super cool. Je suis parti à La Rochelle. Je me suis pris un très bon hôtel. Et j'ai kiffé. J'étais hyper détendu, hormis mon... La seule chose qui était pas détendue. Ça, alors là, franchement. Mais j'ai bien profité. Et il y a un aquarium à La Rochelle. Je sais pas si ça vous Donc plaît. on embrasse les Rochelloises et les Rochellois, c'est ça qu'on dit? Oui, il me semble que c'est les rochers. À l'aquarium. J'ai passé à toi parce que je dis, si je vais dire raconter à Sam que j'étais dans un aquarium, les animaux, ni. Mais je me suis tellement renseigné avant. Ils font, j'ai tout mis dans mes stories. Et en fait, ils font de la comment on dit, ils prennent les animaux qui souffrent, qui sont dans. C'est de la Il quarantaine. réadapte. Ils les réadaptent, ils les mettent dans la nature. Ah, Chaque animal est alimenté par rapport à ses besoins. Il y en a qui sont solo, hein, qui sont ensemble. T'as Et vu, pour des... moi, c'était. t'as vu des poissons rouges? Oui, des poissons rouges. Oui. Je sais pas s'il y Et avait celle toi, de Loana. est-ce que tu t'es alimenté à La Rochelle selon tes besoins? Je me suis fait beaucoup alimenter. Non, mais sérieusement, t'as fait Ah, mais des, si, t'as j'ai fait fait des des plans. plans à La Rochelle? Ah oui, je fais des plans que Mais je comment peux pas tu vivre, moi, Tu sans. connaissais des Rochellois? Mais pas du tout, on n'a pas besoin de connaître la gens avec lequel j'ai couche. Parfois, je me rappelle même pas son prénom. Grinder, quoi, tout ça. Bah oui, Ouais. désolé, n'apprenez pas de moi. Mais bon, Et ça arrive marchait chonnette. bien Grindr à La Rochelle? Ah, alors,
La vérité, c'est pas comme Paris. À Paris, tu ouvres Grindr, c'est à 300 mètres, Oui. c'est parfois 20 mètres. Mais où dans mon lit, le placard, je sais pas où c'est. Je ne vois pas, il est où celle-là? Bon, bref. Là, c'était genre 2 km, 3 km. Je disais, les gars, je te préviens, moi, je suis pas de la voiture. Si tu veux, là, et bah, Tu tout viens. bouge. Ouais. Tu fais quoi, des plans voiture? Non, je Non. dis, si tu veux, moi, j'ai pas voiture. Donc, si tu Ah. veux bouger, tu viens. Si, ils m'ont proposé même des plans voiture, mais je voulais pas. Du coup, ton compte, il s'appelait genre Reçois Now, genre je reçois Non, l'hôtel. non, j'écris rien. J'écris même pas mon âge, figure-toi. T'écris quoi? Ah, j'écris rien. Je n'écris pas, il y a ma photo. T'as rencontré beaucoup de Rochellois? Alors, T'imagines si on dit pas Rochellois, là? la vérité, Ah ouais, hein, attends, arrête, je vais voir. Ouais, vérifie. en fait, c'était plusieurs, quoi. Ouais, c'était sympatoche. Plusieurs, Je t'as me fait, suis des- t'as amusé. fait des plans à plusieurs? Non. Alors, il y a une journée où... Ah, t'as enchaîné? En fait, j'ai rentré... La vérité, j'ai... T'as mis- rentré- Rentabilisé. Et on juge pas. Il y a qu'Anissa qui juge. Non, je juge pas. J'ai eu. Alors là, faut pas dire ça. Moi, je juge pas. Chacun fait ce qu'il D'ailleurs, veut. si- J'écoute bah, pas. Je dirais pas, sinon, tu vois, je m'en fous. Non, le matin, je me balade. Nanana, nanana. Je rencontre, je vois des mecs. Bon, là, je pense à rien. Je rentre pour une petite siesta. Putain, j'arrive pas à faire la sieste. T'étais chaude. Ah, mais punaise, j'étais chaude, j'avais le barreau des ouf. J'arrivais même pas à dormir. À un moment donné, je vais sur Grindr. Là, il y en a 2 qui me disent, écoute, pourquoi pas. Allez, vas-y, j'ai enchaîné les 2. Un après l'autre. Merci, au revoir, enchanté. Le deuxième. Merci, au revoir, enchanté. Je suis même L'autre, pas il attendait payé. derrière la porte et t'as fait. Mais plus ou moins, c'était incroyable, c'était pas prévu. Ok. Voilà, j'ai enchaîné, mais c'était drôle. Et après, j'ai repris l'aquarium, Il a fait des activités. la ville médiévale, des crêpes, des boutiques, le port. Bon. Et le soir, j'ai recouché encore. Non, mais attendez, Et c'est combien hyper le drôle. soir? Alors ça, c'est hyper drôle. Je suis dans l'hôtel et je vois vraiment 0 mètre. 0 mètre? Zéro mètre, il est À déjà en côté, moi. Tu sais, parce que... Et je dis, mais il est déjà dans moi, je ne m'ai pas rendu Tu te compte. retournes. C'était le réceptionniste. Non, les gars, il y en avait 2 dans mon propre hôtel. Moi, j'étais au 4e, il y en avait un au 3e Mais et un non. au 2e. Mais ben, les 2 sont montés. En même temps? En même temps. Mais un, je l'ai refusé parce que c'était pas prévu. Ah oui, il fallait Donc, d'organisation. Je suis en train de coucher avec un mec, le mec, Rendez-vous. qui est un danseur en plus, beau gosse, très sympathique, parce que, bon voilà, je connaissais les Ils trucs. t'ont reconnu? Non, parce qu'il est espagnol. Par contre, l'autre, à un moment donné, j'entends. Mais c'est qui frappe à la porte? C'est qui? T'as mis une annonce ou quoi? Mais pas du tout, le mec. Attends, j'ouvre la porte, et je dis, mais pourquoi t'es là? Et il me dit, est-ce que tu mets... Je dis, pardon? Ça va? Oh, ça t'a Non, je te excité. jure. Tu vas Ça bien? t'a excité. Ah non, pas Ça du va. tout. Ah, si, Là, ça non, t'a c'était excité. trop loin. Non, là, non, le mood, je l'ai pas aimé. Allô? Et du coup... Ouais, j'arrive. Hein. T'inquiète, j'arrive. Et Attends, c'est les Rochelais. Les Rochelais? Les Rochelais. Oh là, on t'arrête, j'ai Ah, dit Rochelais. Ah non, j'ai honte là. Non, mais t'as jamais dit Rochelois hein, de ta vie. Ah si, j'ai dit Non, Rochelais. il l'a dit 2 fois. On n'a deux jamais fois. dit J'ai ça de dit notre 10 vie. fois. On l'a jamais dit. Pourquoi vous mentez? Faut arrêter un moment. On ment Dis pas. les Rochelais? Tu sais que je vais me prendre des sauces. Hein. Non, mais ça Mais va. non, Mais ça non, peut arriver. voilà. Moi, je ne Ça va. savais pas. Bonjour La Rochelle, nous tenons à nous excuser. C'est les Rochelais et les Rochelaises. Ça va. Voilà. Ça arrive les erreurs, hein. On va Merci, pas parler Anissa. du passé. Merci Anissa. On peut revenir T'aurais été une encore. pétasse, tu m'aurais rien dit. Bah ouais, je Voilà. t'aurais affiché comme ça. Ah ouais, c'est ça, c'est les Rochelois? Ouais. C'est les Rocheliens. Rochelier. Mais attends, par contre, moi, je veux la fin de oui, l'histoire. on est à fond dedans, hein. Tous. Non, du coup, le mec, il me frappe à la porte et il me dit, est-ce que tu me fais, on fait la... Comme ça, ni bonjour, ni Même sa pas mère. bonjour. Mais non. Et moi, c'était pas prévu qu'il monte, j'étais déjà avec Ça t'a quelqu'un d'autre. choqué. Non, pas choqué, il faut pas abuser non plus. Il y a d'autres choses qui me choquent, même pas les 23 cm. Donc, à un moment donné, c'est pas un mec qui me dit, tout me fait, on fait la... Je lui dis, bah, non. Et il m'a bloqué. Bah, les gars, Attends, mais juste c'est avant du consentement. Si vous voulez pas, vous ne le faites pas. Attends, mais sur Grindr, il t'a bloqué? Oui. Lorsqu'il t'a dit, ouais, tu me fais une fellation. Il est disparu. Bah, et c'est important de dire, je préfère anticiper les commentaires parce que là, on vous partage vraiment nos discussions off. Mm. Hermano, que tu te protèges, tu fais extrêmement attention. Ah oui, tout le temps. Tu te testes tout le temps. Chaque tu- 3 tu mois. tu as un suivi médical. Je suis suivi D'ailleurs, médical. tu peux en parler même si tu veux. Oui, bah écoutez, vous le savez déjà, je suis sous PrEP. Le PrEP, c'est un médoc très important contre le VIH. Ça existe depuis au moins 15 ans. Et il est même utilisé en Afrique parce que vous savez très bien que malheureusement, l'Afrique est très, très, très touchée par rapport au sida. Donc, j'ai un suivi médical tous les 3 mois. Je prends aussi de la doxycycline parce que ça protège contre la gonorrhée, la syphilis, des choses comme ça. Il y a un vrai suivi médical. C'est pas n'importe Tu fais quoi. des prises de sang tous les 3 mois, mais c'est important de dire que la PrEP ne protège pas contre, par exemple, le papillomavirus. Non. Et ça ne protège pas à 100% contre tout. Donc ça, c'est important de C'est le dire. important. Mais c'est important de savoir aussi qu'il existe des moyens de se protéger aujourd'hui
du VIH. C'est très important parce que malheureusement... Et tu mets aussi le préservatif. Oui, et il faut faire attention à autre chose parce que malheureusement, il y a aussi une lutte contre les gens qui sont séropositifs. Il y a de la discrimination incroyable. Et c'est important de le dire aussi. Et malheureusement, il faut arrêter cette discrimination. Les séropositifs, c'est des personnes qui sont suivies, qui sont maintenant à test zéro. Ça veut dire que le taux de contamination de VIH, elle est pari à 0. Donc, arrêtons, s'il vous plaît, la discrimination. C'est la sérophobie, exactement. La sérophobie, ça s'appelle. parce que, voilà, on est en 2026. Mais on a le droit quand même, je suis tout à fait d'accord, et moi c'est un discours que je tiens, mais on a le droit quand même d'avoir peur et de ne pas vouloir être exposé Ah non, bien sûr. à ça, ce qui est Ouais, mon cas. tout à fait. Il faut juste, par contre, c'est renseigner avant de juger et critiquer, juste Ouais, savoir. mais souviens-toi, à l'époque, ils osaient même pas faire la bise à une personne qui était séropositive et t'avais une actrice, oh purée, je l'ai Ah plus oui. en tête. Oui, Tu sais qu'il y avait- Clémentine Salarié. Clémentine Celle-là. Salarié Non, qui c'est pas avait... Clémentine Sélarié, si. Si. Ah si, Clémentine Sélarié. C'est ça. Qui avait fait la bise à tous les séropositifs. À un pour le séropositif montrer. en Un télé. séropositif. Elle avait embrassé mais- sur la bouche. Voilà, exactement. Elle avait même embrassé sur la bouche un séropositif pour montrer que ça s'attrapait pas comme ça, parce qu'il y avait beaucoup de désinformation. Et déjà, c'est bien d'en parler. Là, comme tu le fais, tu vas te faire de la prévention. Il faut rappeler aussi que c'est pas des personnes à exclure, quoi. C'est pas parce sûr. que tu vois. Voilà, il y a des choses pour. Il faut faire attention, comme le fait Tout Hermano, le temps. parce qu'il en parle ouvertement de sa sexualité, mais c'est vrai qu'il nous en parle aussi du fait qu'il Mais se je crois que c'est la protège première fois que tu te sens énormément. public comme ça. hein. Ouais, Oui. mais tu nous en parles aussi beaucoup, que tu te protèges énormément, que tu fais vraiment attention, que tu Tout fais le des temps. tests, etc. Et, Il y a un c'est vrai très suivi médical aussi. important. C'est pas c'est une prise de sang qui compte aussi le foie, qui vérifie les foies, les reins, tout au-delà des MST. C'est un suivi médical important qu'il faut faire. Et la communauté LGBTQ, elle peut être suivie et pas que parce Pas que que, je il y a rappelle. énormément d'hétéros qui prennent ça. Ah, bien sûr. Et justement, ouais, j'allais c'est dire, vrai. parce qu'il faut rappeler que c'est pas comme les années 70 et 80 où tout le monde disait c'est que les homosexuels qui attrapent le VIH, alors que pas du tout. Donc voilà, c'est une maladie qui touche tout le monde. Toutes les maladies touchent tout le monde. Il n'y a peux. pas forcément... Voilà. Et on peut être suivi, et tu peux être hétéro, homosexuel, peu importe, femme, homme, non, tout le monde peut être, faire un suivi. Et c'est important. J'anticipe Et d'ailleurs. c'est gratuit, hein. Enfin, très important. Oui, il faut aller dans des centres spécifiques. Voilà. Ou à l'hôpital Saint-Louis, enfin voilà. Parlez avec votre médecin J'anticipe traitant. certains commentaires par rapport à ce discours et déjà, comment dire, cette liberté que tu as de nous partager ta vie, en fait, des moments de ta vie, parce que c'est pas que ça, ta vie, bien évidemment. Moi, j'en ai ras-le-bol, et ça tombe très bien, parce qu'en plus, je voulais vous en parler. Mais vraiment, ça me gonfle. Les personnes qui ne connaissent pas un sujet, et sur la base de un mot, une phrase, ou ce qu'ils entendent sur les réseaux sociaux, ils te commentent le truc, c'est des génies de l'info. Ouais. Vraiment, j'ai encore mis un coup de gueule par rapport à mon interview à Aurélie Preston. Ah oui. Ouais, t'as pas honte, machin, nanan, c'est une secte. Non. L'essénisme en France n'est pas considéré, c'est la religion qu'elle dit appartenir Aurélie Preston, c'est pas une secte. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas une secte. Ça n'a pas été juridiquement défini comme secte. Par contre, il y a certains points de vigilance, notamment un organisme qui fait attention aux sectes, qui met en garde sur certaines dérives de certains groupes appartenant à une religion. Tu vois, voilà. Mais les gens, et c'est comme pour toi, ça se qu'il y en a qui vont dire quoi, mais il a pas honte, machin. C'est sûr. Mais les gens ne connaissent pas. Vérifiez. Arrêtez d'attendre de tout le monde de la pédagogie. C'est fatigant d'éduquer les ignares à force au bout d'un moment. Au bout d'un moment, sur les réseaux sociaux, faisons preuve un petit peu de responsabilité. Je fais pas mon moralisateur à 3 balles, mais arrêtons de commenter des trucs qu'on maîtrise pas et qu'on connaît pas. Qu'on ait une émotion, c'est une chose, mais de là à affirmer des choses qui sont fausses, parce que le danger, en fait, ça devient vous. Exactement. Exactement. Ignorance et peur, toutes les populations. Des fois, on dit un truc et puis c'est complètement transformé, ça sort de son contexte. Et tu dis, mais c'est pas ça que je voulais dire en fait. Et du coup, tout de suite, t'es jugé par rapport à ce petit morceau. Essayez de chercher le contexte, essayez de savoir ce que la personne dit, essayez d'être plus profond que comme ça, que ça, parce que des fois, tu te dis, mais j'aurais jamais dit ça de ma vie. Tu vois bien que c'est pas le sens que j'ai voulu dire. J'ai juste voulu dire ça, en fait. Mais après, une fois que c'est parti, c'est parti. Ouais. Il y a des édits sur TikTok, sur ceci, sur cela, et c'est fini. Il y en a qui confondent donner leur avis par rapport à donner certaines vérités, comme s'ils la détenaient, la vérité. Non, commence déjà par t'informer, Ah oui. regarde, informe-toi, et si tu as vraiment quelque chose à apporter, apporte-le, mais dans la bienveillance. Ce que tu fais, ton travail quand même, c'est du travail d'information. Toi, tu t'intéresses aux gens, tu t'intéresses à Aurélie Preston, c'est quand
quand même une fille qui a été aussi un emblème de la télé-réalité, t'es tout à fait dans ta DA. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Enfin, c'est tout à fait normal, tu t'y intéresses et ça intéresse aussi, c'est hyper important. Ouais. Moi, j'ai envie de la regarder, tu vois, cette interview, parce que je connaissais pas l'essénisme. J'ai regardé sur ChatGPT Mais je rapidement. connaissais pas non plus. Tu vois, et Donc j'ai étudié avant. exactement. Donc on apprend. C'est aussi ça. On n'est pas là pour être d'accord ou pas d'accord à Non. chaque fois. Il faut arrêter d'être Ni pour binaire donner des comme ça. leçons. Mais Non, mais moi, je ça. trouve que franchement, c'est un manque d'intelligence quelque part. Oui. Tu vois, il n'y a pas soit blanc, soit noir. Parfois, c'est juste d'essayer de comprendre les autres, d'apprendre. Moi, j'ai appris l'essénisme. On ne sait Exactement. pas tout. Et Et puis, c'est bien aussi de pas tout savoir. il y a une tu vois. différence entre dire OK, je sais que c'est pas qualifié de secte en France, mais pour moi son discours me fait peur dans le sens Oui, tout à où fait. je trouve que ça fait sectaire Mhm. et de dire c'est une secte. Bien sûr. Parce que de dire c'est une secte, factuellement, moi je parle de fait, factuellement c'est une fausse information. Exactement. Mais Voilà. surtout, arrêtons de ne pas parler de tabous. Les tabous, c'est nous qu'on se les impose. Mais on peut voilà. C'est ça, ce que je dis. En fait, on peut parler des tout avec conscience, avec aussi information et pas la malinformation. Parce que, en fait, le tabou, tout ou eux-mêmes, la société, c'est ça le problème. La sexualité, ça fait partie de la vie. Les sectes, en fait, c'est pas parce qu'on ne les voit pas ou qu'on ne les vit pas que ça n'existe N'existe pas. pas. Exactement. Et il faut arrêter de faire semblant que tout va bien, que ça, les réseaux, c'est comme ça, qu'Aurélie Preston a fait ça, que Samdir a fait ça, qu'Hermano... Mais c'est encore pire. En fait, Ouais. aller au-delà des choses, Ouais. parce que si on veut changer une société, c'est comme ça qu'il commence. Ouais. Doucement, mais sûrement, J'ai il faut en l'impression, parler. ouais, c'est ça, que c'est un besoin d'uniformiser un petit peu. Faut que tout le monde ait le même avis. Faut que tout le monde ne soit pas d'accord TikTok. sur ça. Trend. Voilà. Voilà. Et puis, dès que tu auras un commentaire, un top commentaire qui va faire 2000 likes, et bah, tout le monde va suivre. Ouais. Non, mais est-ce que tu Alors vas là, avoir cet votre effet de propre meute, avis il me c'est- rend malade. Au lieu d'essayer de chercher à comprendre, ils vont se mettre en meute sur une seule personne parce qu'elle a dit ça. Et du coup, ça fait effet boule de neige et tu te retrouves partout à avoir dit... à pas comprendre en fait pourquoi certaines personnes n'essayent pas de dire. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de meutes haineuses que C'est ce de que j'allais meutes dire. dans le positif. Ouais, il y a Tu beaucoup vois de- il y a beaucoup de haine qui est alimentée comme ça sur les réseaux. En fait, tout Mm. ce qu'on est en train de dire, c'est comme ça que toutes les sauces se créent Se crée, bêtement exactement. sur des propos qui sont à la base qu'on n'est même pas censé t'en tenir rigueur, tu vois. Ça dépend ce que tu dis, tu vois. Ouais. Mais encore une fois, au final, toutes les sauces, elles sont créées de base de... C'est quoi mes informations, mal information? La Bah, ça peut être la désinformation. malinformation, ça peut être Ouais, voilà. la désinformation, ça peut être la Ces deux désinformation. aspects-là, Oui, mais c'est même vrai. moi, je le vois. Alors, c'est pour revenir sur ce que tu disais, lorsqu'il y a des TikTok que je scrolle et tu vois les commentaires qui sont entêtés, qui ont peut-être 14 000, 15 000 likes, et en fait, tu vois que, tu sais, c'est comme si les gens, ils se disent, oh, j'ai liké, ça n'a pas d'impact, alors que le commentaire, il est hyper Mais oui, haineux. c'est Et ça. tu dis, ah, ce commentaire, il m'a vraiment fait rire parce qu'en vrai, il est haineux. Tu le likes, et en fait, tu te rends compte que la personne qui a posté son TikTok, qui à la base voulait faire rire ou donner une information, elle se retrouve avec un commentaire haineux qui a plus de likes que son propre TikTok. Mais c'est Tu ça. vois, et c'est horrible. C'est Mais devenu horrible. c'est une Et après, quand ça se retrouve dans des salles d'audience au tribunal, ça n'a Ah oui, c'est ça. Voilà. Bah, c'est ça. Non, mais c'est vrai, hein. Non, mais c'est vrai. Et ça, franchement, pour le coup, si moi, moi, je fais référence aussi à Jérém Star qui part en vacances grâce à ses haters. Et je me dis, si j'avais fait ça il y a 10 ans, mais là, aujourd'hui, Mais je c'est serais de même la pas com. avec vous, je serais riche. Ça, c'est de la com. Mais Qui part en vacances grâce Non, à mais ses c'est de la haters. com, Il part mais en c'est vrai vacances que- grâce à son travail. Oui, mais aujourd'hui, je te promets que maintenant, c'est plus classé sans suite comme ça a pu le faire avant parce qu'il y a eu beaucoup d'impact. Il y a des gens qui ont voulu se foutre en l'air. Il y a des gens, ça brise leur vie. Comme je dis toujours, quand on vise une personne, la personne, elle n'est pas toute seule. On vise une famille. Il y a la maman, il y a le papa, il y a les tontons, il y a les enfants à l'école, Oui. il y a les petites sœurs à Après, l'école. attention, il y a une différence entre viser quelqu'un et donner son avis aussi. Oui, hein. c'est Non, bien sûr. donner son avis, Bien c'est sûr. donner son avis. Je dis pas ça, mais c'est des trucs en meute, le harcèlement qui devient. Au départ, comme disait Enzo, c'est pour quelqu'un qui va être derrière son écran, il va mettre un j'aime, il se dit, oh, il n'y a pas d'impact. Ou alors il va dire, ouais, je suis d'accord, ok, de toute façon, elle, non, il n'y a pas d'impact. Sauf qu'après, les gens, ça va leur donner l'idée de dire aussi ça. Je sais pas comment t'expliquer. Non, mais complètement. Et moi, par rapport à ça, ce qui me saoule, c'est de voir pleuvoir. Il y en a qui sont plus sérieux que d'autres. Mais tu sais, les blogueurs qui mettent la photo de la personne dont ils parlent ou la vidéo de la personne dont ils parlent, et pendant 1 minute, 1 minute 30, et c'est OK, il n'y a aucun problème, vont faire une histoire, une story dessus pour informer. C'est qu'en fait, il y en a qui le font pas sérieusement. Bien sûr. Il y en a qui ne prennent pas les tenants et les aboutissants sous prétexte que c'est une vidéo courte. Et je trouve qu'ils ne se rendent pas compte de la responsabilité qu'ils ont. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ils sont suivis. Ils ne sont pas journalistes, mais ils font quelque chose qui est assimilé à du journalisme. Et je trouve que c'est important, si on veut faire de l'information, de mesurer ça. Et il y en a vraiment qui le font plus sérieusement. Mais j'ai vu le cas dernière fois, j'en parlais avec Patrick, que j'ai reçu en interview. Patrick avait fait la Villa des Cœurs Brisés, Patrick Furrer, qui me disait, il avait fait un post pour dire que il était un peu triste en ce moment parce qu'il regrettait Ah, de si. l'abandon de sa mère ou je sais plus quoi, machin. Et il y a un blogueur qui a repris le truc. Il finit son truc
en disant « Nous venons d'apprendre la mort de Loana, mais que va-t-il se passer pour Patrick ?» Oh, le sensationnel là. de merde. Et tu vois, je me dis Oh, mais c'est c'est dégoûtant. grave. Non, Ouais, c'est c'est dégoûtant. En fait, ils sont dans le hook, il faut qu'on attrape les personnes comme les gens maintenant scrollent, donc ils n'ont plus le temps. On va choquer. On va choquer C'est pour qu'on regarde l'algorithme. ma vidéo. Plus on regardera ma vidéo, plus elle sera mise en avant, ça sera monétisé. Finalement, il n'y a plus d'humains. Pourquoi on est tous divisés? Parce que tout le monde pense à sa gueule. Tout le monde peut marcher sur tout le monde de fun. Mais, mais franchement, en fait, Mais tout est dans l'intention. Et l'intention, pour moi, elle est malveillante, elle est ça. mauvaise. T'en as rien à foutre de l'être humain qui est derrière. Parce que- T'es juste là vraiment pour faire ton petit Ils vont buzz. voir ces gens-là de- quand ça leur de- arrivera. à Parce eux. que le monde, Déjà, et puis karma. le monde du blogging, il a changé. Je le sais parce que moi, avant, j'étais blogueur, mais Ouais, sur c'est Insta, vrai. c'était totalement différent. Parce que bon, moi, je C'est faisais vrai que t'étais blogueur. Ouais, moi je faisais pas grand chose de très concret. Enfin, si après à terme je le faisais puisque je gagnais ma vie comme ça alors que j'avais 16 ans. Mais je relayais, tu sais, surtout les extraits de télé-réalité et tout. Mais il n'y avait pas cette intention, tu sais, de vouloir booster tout le temps tout, tu sais, être mis en avant dans l'algorithme, choqué avec une information. Ça a commencé un petit peu lorsque moi je me rappelle, Gossip Pro m'avait contacté, tu sais, pour mettre les articles en swipe up. C'est comme ça aussi que je gagnais ma vie. Et c'était déjà très percutant pour les gens parce que du coup, tu avais le gros titre qui te poussait à consommer l'article, tu vois. Et à la rigueur, c'était pas malsain puisque finalement toutes les informations étaient notées dans l'article. Là, ce qui devient problématique, c'est que tout le monde se proclame blogueur. Enfin, tout le monde, c'est un grand mot, mais tout le monde Ils savent pas le faire. s'attribue cette Certains. étiquette. Ouais, tu vois, nous à l'époque sur Instagram, bon, moi j'étais le seul à le faire, mais on n'assumait pas nos identités. On était des vrai. pages. Tu vois, moi j'avais assumé mon identité à Mais terme. dis pas votre Que là visage. aujourd'hui, tout le monde se proclame blogueur. Tout le monde a une identité de blogueur. Les gens se montrent. J'ai pas de prénom en tête, mais on a beaucoup de personnes qui, comme tu le disais, mettent des photos. Un tel a réagi à un tel, et du coup, ce qui se passe, et il faut un gros titre, et derrière, ce qu'ils racontent, c'est de la merde. Vraiment, c'est- Je me rappelle très bien à l'époque, quand j'avais fait la première saison, donc la 6e de Les Princes de l'amour, Aquababe n'avait pas un visage. Hein. Ça n'existait pas, c'était juste une page. Et c'était ça aussi le problème, dans le sens qu'on crédibilisait quelqu'un qui ne savait pas qui c'était. C'était juste une page. Mais Et ça, par- moi, j'en ai rien à faire si la personne, elle fait les choses sérieusement. Je suis d'accord Qu'il y ait un avec toi. visage ou qu'il n'y ait pas un visage, Bien en vrai, sûr. c'est pas un problème. Bien sûr, c'est ça le problème. Sérieusement, faut pas oublier que c'était quand même des gamins. Enfin, tu te souviens, vous étiez J'avais jeunes, 15 ans, vous j'avais étiez 14 ans. jeunes. Et j'arrivais à relayer des informations à toutes les Et personnes ouais. qui étaient amenées à consommer la télé-réalité, qui avaient potentiellement 25 ou 30 ans, 35 ans. J'avais beaucoup de, comme tu le dis, une responsabilité que je ne maîtrisais même pas. Absolument. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens adoraient parce que moi, du coup, j'avais été le premier à m'afficher en tant que blogueur et certains ont suivi. J'avais été le premier à mettre mon prénom dans le titre et tout. Et après, bon, j'ai lâché la rampe complètement parce qu'on m'avait dit, Enzo, si tu veux faire de la télé, il faut que tu arrêtes ce compte de blogueur. Et je l'avais arrêté. Du coup, après, j'ai fait de la télé. Et t'as réussi à faire de la télé. Ouais, au final, finalement. Ouais. Oui, et la plupart en plus qui les motivent en tant que blogueurs au départ, c'est parce qu'ils aiment la télé-réalité sûr et que oui. qu'ils aimeraient en faire. Et finalement, ils passent par là pour toucher un petit peu à ce monde, sauf que comme tu le Mais en dis, fait, ça bloque des les portes de informations. faire ça. Ouais, et puis même franchement, c'est pas prendre à la légère. Demain, tout le monde peut se proclamer blogueur, quoi. Tout le monde, tu prends ta Et puis- caméra, c'est parti. Tu reprends ce qui se passe sur les réseaux sociaux et, Et puis puis, t'en il faut en parles à ta avoir sauce envie, pour il choquer. faut en avoir vraiment envie de le faire. Tu vois, moi, à terme, il y avait des gens avec qui j'étais en tension, qui ne m'avaient absolument rien fait, mais parce que Ouais. du coup, ça devient ton job. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais annoncé avant eux-mêmes que Thibaut et Jessica s'étaient mariés. C'est une blague. Ah Oui. ouais. J'avais enfin, j'étais immature, profondément con, tu vois. Enfin, j'avais 15 16 ans, ans, et 17 ouais. ans, 15 ans. Et en fait, je me suis dit, waouh, j'ai le scoop de l'année. Ça encore, ça va, je trouve. Oui, oui. d'annoncer quelqu'un s'est J'avais marié. dit que Manon Marceau avait 6 orteils sur une photo, par exemple, tu vois. C'est vrai Oui, mais c'est faux. Sur la photo, on aurait dit qu'elle avait 6 Mais, orteils. Mais ça a une responsabilité derrière, ça alimente une certaine Mais haine, ouais, tu vois, moi, je peux Et c'est là tomber où je m'en rends dessus. compte Ouais. aujourd'hui avec du recul. J'aurais pu y croire. C'était quoi ton nom? Peut-être je t'ai bloqué, toi. Non, je pense pas. Non, T'es non, non. sûr hein? Ouais, j'étais pas malveillant, vraiment. Enzo Show, mais ça existe plus. de toute Ah, il façon. était gentil. Je rigole. hein. Ouais, ouais. Non, mais je rigole. Bah si, elle a bloqué 9660. Bah oui, à un moment Ouais, donné. mais bizarrement, tu sais quoi? Les blogueurs, j'ai jamais bloqué. Ils ont toujours été tranquilles, les blogueurs. Je les ai... Bon, après, j'étais pote avec Jérém en 2014 déjà. Ça dépend qui, hein. Après, oui, après, ça dépend qui, mais moi, j'ai toujours, voilà, comme ça, Shayara, Skyres, Shakib. Shakib. Shakib, C'était le premier, hein. bah, Shakib, c'est celui que... Bon, je suis désolée encore de parler d'elle, c'est pas pour inciter à la haine, je suis désolée. Mais c'est vrai que Shakib faisait partie de ceux qui avaient été envoyés par Magali Berda pour m'insulter sur Twitter à l'époque. Mm. Bon, après, ça y est, on pardonne, c'est fini, on parle pas du Ah passé. non, pardonne pas. Moi, je Ah, moi, parle- le don du pardon, c'est fini. Ah ouais? Ah, bah, je te le dis, ciao, le don du pardon. Bah ouais, mais moi, en C'est fait, bon. comme j'ai envie qu'on me pardonne, j'ai envie que Dieu me pardonne, bah moi, je suis obligée de Ouais, pardonner. Ouais, attends, c'est bon, le vois Moi, je développement pardonne. personnel, tu dis pardon, tu te fais un cadeau à toi-même. Non, je me fais pas de cadeau à moi-même. Ah ouais? Ah, pas du tout. Bah moi, je te jure que je suis pour le pardon. Et tu sais que je suis capable de pardonner à tout le monde dans ma vie. Je me suis rendu compte de ça l'autre fois. J'étais assise et je me disais, à qui je pourrais ne pas pardonner sur la terre? Parce qu'on m'en a fait du malin. Oh, Ah bah, bien sûr, on en fait purée. Oh, on m'en a fait. Bah moi aussi, j'ai dû en Capucine faire. Lanaf, tu pardonnes? Oui. Oh, ça y est, Capucine, je m'en fous. Pourtant, elle a fait du sale hein, avec moi. hein. Mais franchement, ça y est. Et je pense qu'elle était jeune.
Puis après Après, il faut pas justifier tout le temps. On non, peut mais je comprendre, justifie pas, mais je dis juste qu'aujourd'hui, Capucine, elle fait sa vie, elle me casse pas la tête, elle continue pas, elle me fait pas d'harcèlement, elle parle pas de moi, elle fait sa vie, enfin, on s'en fout, quoi. Si c'est une personne, si au long des années, elle continue... Puis elle est maman. Non, ça y est, moi, Le je prends Joker. ça. Même si t'es pas Totem. maman, hein, ça y est, vous allez plus me mettre dans la sauce. Maintenant, je dis ce que j'ai à dire, je m'affirme. Je sens le totem Voilà. de maman. Non, je pardonne même aux ceux qui n'ont pas d'enfants. Voilà. Bravo, Alissa. Quel avancement. Mais toi, tu as bien raison sur le pardon parce que ça fait du bien à toi. Moi, déjà, Ça, c'est la chose quand plus je importante. pardonne, ça me fait du bien à moi. Bah la voilà, vérité. c'est l'essentiel. Et je me Exactement. dis, franchement, j'aimerais pas qu'on... Arriver après la mort devant Dieu, bah après c'est chacun ses croyances. c'est ça. Voilà. Bah moi j'aimerais bien que Dieu il me pardonne. Donc si je veux que Dieu me pardonne moi, qui franchement j'ai pas été la meilleure des créatures sur la terre, je me dis bah je pardonne moi. Si quelqu'un vient me voir et me dit je te demande pardon, Anissa je aussi. pourrais jamais dire non. Bah moi, pardon. T'es peut-être pas, personne n'est parfait de toute manière, mais tout est dans l'intention, tu vois. Moi, je pense que on se réveille pas le matin en se disant j'ai envie de faire du mal aux gens, tu vois. Mais t'en as si, Oui, il y en a si. Moi j'ai eu Tu vois affaire à des gens comme Donc, ça. tu peux faire du mal parfois aux gens, Il y en a, c'est alors parce que qu'ils c'est sont pas malheureux. intentionnel. Après, c'est aussi l'interprétation qu'ils mettent sur tes actes, hein, parce que ils aiment bien aussi les gens interpréter tes actes, alors que tes propres actions, quand même, tu connais les intentions, Exactement. tu sais ce que tu voulais faire, on va mal l'interpréter, tu vas passer pour une personne mauvaise. Peut-être que j'ai blessé, évidemment, et je m'en excuse, ok, mais l'intention n'était pas mauvaise. T'en as réellement, ils ont une intention mauvaise, et ben ces personnes, qu'ils aillent se faire voilà. Voilà. Tu vois ce Voilà. que je Je veux suis pas dire forcément Slap, Après- slap, slap pour Sabrina. Je suis Non, pas mais- forcément sûr qu'ils se lèvent en se disant je vais faire du mal. Il doit y en avoir qui font ça. Il y Mais en a je même, pense ils que- se couchent en se disant, bah tu sais quoi, Est-ce que je vais elle, faire de tu mal vois, Non mais j'y crois. la bien sûr. motivation, la jalousie, la Bien motivation, Mais bien la sûr, merde, mais je pense qu'il y finalement, en tu a, vois. ils le conscientisent pas. C'est qu'en fait, ils sont tellement mal, ils sont tellement malheureux, vrai. ils sont tellement pas en adéquation avec leur vie. C'est un mindset. Et ils voient en Ouais. fait d'autres avoir ou ne pas avoir, mais ça. avoir. Attention, avoir, je parle pas que de financier. Ouais, bien Ou sûr. de, Ah ou non, de tu- paraître. Avoir, c'est des valeurs. Avoir cette aura aussi. Une aura Ce aussi. que tu Moi, j'ai dégages. toujours En fait, été saoulée par cette. Enfin, toujours été. Enfin, je dis pas jalousée parce que franchement, je manque d'humilité, mais c'est plutôt, par exemple, je suis pas Miss Univers, mais j'ai cette aura qui a fait que certaines anciennes copines, je dis pas amies, ont voulu ma vie, par exemple, alors que j'avais rien de spécial dans ma vie. Mais comme je réussissais à avoir des choses que elles n'avaient pas, ça les rendait dingues. Mais je me dis que d'un côté, c'est leur ego, c'est leur orgueil. Tout le monde peut être jalousé. Absolument tout le monde. Connu, pas connu, argent, pas argent, beau, pas beau. Tout le monde peut être jalousé pour quelque chose. T'en as, ils sont comme ça, tu vois. Moi, j'ai déjà envié, mais jamais jalousé. Ou bien, je vais pas te vouloir du mal parce que j'aime ce que tu dégages ou j'aime ce que tu as. Au contraire, ça va être ma source de motivation. C'est censé Je vais être me dire, moteur. voilà, c'est Mais ça. c'est En fait, savoir transformer ce que tu as dedans, le ressenti en quelque chose de positif pour toi. Mais c'est Ouais. un travail sur soi-même. Nous, on n'a pas quand même 18 ans. On a un certain âge sur lequel on a travaillé, tout ça. Je trouve juste que, moi, au début, je ne croyais pas aux gens méchantes. Je dis non, ça n'existait moi, pas. pareil. Alors que je me Non, rends c'est compte vrai. que, malheureusement, je la pensais que tout le monde méchanceté... avait un bouffon. Ah ouais. Moi aussi, je me Voilà. dis la méchanceté, ça peut exister. Est-ce que c'est bien, c'est parce qu'il n'est pas bien dans sa peau ou il est bien dans sa peau? Mais à la substance, à la base, c'est que j'ai appris à me dire, mais en fait, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème si tu n'es pas bien. Par contre, ce n'est pas à moi de payer. Ouais. Ouais. C'est ça. Mon ex, par exemple, c'est pas parce qu'il a une histoire, un passé horrible que j'ai été obligé, moi, payer son passé. Et c'est ce qui s'est arrivé. Bah non, en fait. Donc, je disais à la psy, moi, je vais comprendre. Je peux comprendre. Tu vois quelqu'un qui est méchant, qui crache sur moi, qui peut-être était mon copain, et mon pote, et après, il a craché sur... Je peux éventuellement comprendre, mais je ne justifierai pas. Et ce n'est pas une question de pardonner. C'est une question beaucoup plus rationnelle. Ouais. Je comprends, tu as un passé de merde, tu as été viré par un poste, ok, tu es jaloux de moi, ok. Par contre, je ne justifierai pas l'effet que tu as craché sur moi, que tu m'as traité de salaud, que tu m'as critiqué T'as comme... fait du mal. Qui tout m'a fait du mal. simplement. Ça, non. Ouais. Mais attention, Mais je pardonnerai dans le sens que ça fait du bien à moi. Voilà, Moi, j'ai lâché la pardon- rancune, mais par contre, le pardon. Pardonner, attention, encore une fois, quand il s'agit de proches, ça ne veut pas dire je te pardonne, tu reviens dans ma vie. Mais, Oui, mais Ah oui, jamais de la c'est vie. ça, voilà. Ça veut dire à partir du moment où tu m'as fait du mal, jamais, plus jamais, reste tu vas, loin. plus jamais tu vas revenir dans ma vie. Par contre, je te pardonne parce que moi, encore une fois, égoïstement, si je meurs, je pars ma place propre, je t'ai pardonné. Je ne veux pas mourir avec l'orgueil, je ne veux pas mourir avec la haine. De la en fait. rancœur et De tout, la ouais. rancœur Et et tu tout. peux ne pas pardonner, mais ne pas avoir de haine non plus. Non, bien Oui, sûr, voilà, c'est bien ça. sûr aussi. Mais je me dis que, en vérité, moi, ça me fait du bien si quelqu'un me demande pardon. Je vais pas l'appeler pour dire, Oui. ça va, je te pardonne en fait. Oui, mais c'est ça qu'on veut nous faire croire. Moi, si quelqu'un m'appelle, demande pardon, je pense que je serais carrément apte à entendre. voilà. Mais par contre, les trucs de faut pardonner par toi-même, Non. Mais fais non, un cadeau mais- à toi-même, allez. Non. Qu'est-ce que- Ça va, mais Enzo, jamais la vie. Oui. comment ça va, toi, cette semaine? T'as fait quoi? Ouais.
Ben moi, ça va. Enfin, ça a été un peu compliqué cette semaine, je ne vais pas vous mentir. J'étais un peu tiraillé, mais c'est les aléas de la vie. Parce que, ben, en fait, tu sais, je suis beaucoup partagé entre monter à Paris pour Raja. Donc, généralement, j'y consacre une grande partie de la semaine. Sur une semaine de 7 jours, j'y consacre 3 jours, puisque je monte le mercredi jusqu'au vendredi. Ah, quand même hein. Ouais, je monte. Mais là, vu qu'on tourne un peu plus tôt et un peu plus dans une journée du jeudi, ça fait un peu tôt pour moi de me lever le matin, prendre le train et tout enchaîner. C'est un peu chiant, donc je viens la veille. Et du coup, ben, je consacre beaucoup de temps à Paris. Mais en parallèle, moi, quand je suis à Marseille, ben, ça se passe bien. Mais je m'occupe de mes grands-parents parce mon grand-père a Alzheimer depuis 5 ans. Et j'ai toujours grandi avec mes grands-parents, moi, depuis que je suis tout petit. Et c'est la moindre des choses, finalement, d'être présent pour eux actuellement. Et c'est vrai que ben, la situation, avec le temps, ne peut que dégringoler. Enfin, vous savez, ici, on n'a pas de médicaments qui stabilisent Alzheimer. Je crois que dans certains pays, ça existe. Et en fait, le truc, c'est que du coup, j'essaye d'assister au maximum ma grand-mère qui se retrouve seule face à cette situation. Et c'est compliqué parce que c'est compliqué d'être accompagnant d'une personne qui est malade, encore plus qu'Alzheimer. Alors moi, je relativise tous les jours parce que je suis croyant aussi. Je suis heureux de me dire que mon grand-père, il souffre pas finalement parce qu'il est dans sa bulle. Et donc, mais c'est très compliqué pour l'entourage autour. Et encore plus pour moi parce que ça me fait remonter un peu tous les souvenirs vu que j'ai toujours grandi avec eux. Et quand on arrive dans une pièce et que ben, ton grand-père, il a du mal à savoir qui tu es. Il sait que tu es important, du coup, ça me touche, tu vois. Mais, et le truc, ce qui m'a un petit peu tiré vers le bas, enfin, c'est un grand mot, c'est que bah, ma grand-mère, elle en souffre maintenant, vraiment. Et ça commence à empiéter sur sa santé mentale et sa santé physique. Donc, j'ai un peu, tu sais, cette manière de me dire que je suis pas assez présent, alors que je sais que je dois pas porter ce chapeau trop lourd pour ma tête. Attention, elle conçoit le fait que je fais ma vie, qu'en plus je travaille maintenant à Paris, enfin, que je fais les allers-retours et que je peux pas être tout le temps là. Mais tu sais, j'ai ce truc de me dire que ça me fait chier, tu vois, ça me fait chier parce que j'aimerais être plus présent pour eux, que ça me dépasse. En fait, je me sens impuissant par rapport à cette situation et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas de figure. Ma grand-mère n'a pas envie de le placer en plus en parallèle parce que ben, elle a ce sentiment de comme l'abandonner, tu vois. Sauf que moi, j'ai pas envie que ma grand-mère s'abandonne elle-même. Donc, je suis partagé entre certains moments où je me rends compte que la situation devient très, très compliquée et que ben, je maîtrise rien, tu vois. Enfin, personne ne maîtrise cette situation. Avec la santé, on maîtrise rien. On maîtrise absolument rien, mais du coup, ouais, voilà. Donc, d'un côté, je vais bien parce que je suis contente de passer du temps avec mes grands-parents. Vraiment, j'en profite au maximum. Et quand je vois que ma grand-mère, elle est toute souriante de passer du temps avec moi parce qu'elle est toute seule, elle a que moi et mon père qui passe occasionnellement parce qu'il est dans le déni de la maladie de mon grand-père. Ça, c'est une autre histoire en parallèle. De toute façon, je lui parle pas, donc c'est pas le sujet principal. Mais du coup, ouais, je suis un peu tiraillé, mais c'est parce que c'est les aléas de la vie, tu vois. Mais sinon, ça va. En vrai, ça va. Tu les as vues, les conséquences d'Alzheimer sur ton grand-père? Par exemple, quand il va, tu dis, il a conscience que je suis quelqu'un d'important pour lui, mais il sait plus vraiment qui je suis. Ouais. Ça veut dire qu'il sait comment t'appeler, connaît ton prénom? Comment ça se passe? M'appeler, non. Une fois que je dis mon prénom, du coup, il est en mode ah oui et tout. Mais quand je le vois, c'est en mode ça va mon pote, tu vois. Donc il sait que je suis dans son environnement de base. Maintenant, est-ce que il me considère comme son fils. Enfin, il me voit comme son fils. Il n'y a pas cet intermédiaire de j'ai eu un père. Il pense être mon père. Et c'est ok, finalement, ça me gêne pas. Mais Moi- avant, il savait qu'il était ton grand-père, avant. oui, bien totalement. Donc c'est Alzheimer C'est qui fait que- crescendo en fait. Si tu veux, ça s'est développé il y a 5 ans et il commençait à avoir un petit peu des trous de mémoire, de plus savoir utiliser les mots correctement. Il n'arrivait plus à savoir que ça c'est du raisin, pas très important, que ça c'est un buzzer, pas très important. Mais au fur et à mesure, la situation elle se dégringole. C'est une maladie dégénératoire. C'est ça. Et on vient d'apprendre qu'il a des petits problèmes, tu sais. Le corps, il réagit plus. Il a plus les mêmes mécanismes et les mêmes automatismes. Donc, des fois, tu sais, les vibrations de son cœur augmentent et sa tension, elle diminue en parallèle. Donc, il y a des crises. Enfin, c'est compliqué parce qu'au fur et à mesure, tu te dis pas que ça peut se stabiliser. Pas du tout. Ça peut que dégringoler. Que ce soit au niveau de la toilette, du rythme, il se réveille en pleine nuit. Enfin, tu vois, ça devient dangereux, en fait. Et elle veut C'est pas ça. ta grand-mère le mettre dans un Oh, centre médical? Je lui en parle de plus en plus et moi j'ai envie de la préserver. Je lui fais comprendre que c'est pas une forme d'abandon et que quoi qu'il en soit, je dis pas de le placer constamment. Mais tu vois, déjà on a bataillé, là on est parti à la mairie, etc. Une infirmière? Ouais, ben, elle en a une, mais à une certaine fréquence qui n'est plus adéquate par rapport à la situation. Elle a juste une aide le lundi matin et le vendredi matin pour le ménage, sauf que ma grand-mère, elle le fait déjà parce que c'est la seule chose qui l'occupe finalement à la maison. Et, mais du coup, je lui dis, mais même le placer le mardi et le jeudi, tu vois, que ça puisse te soulager dans une semaine complète. Le lundi, t'as l'aide le matin, le vendredi, t'as l'aide le matin, mais pas le placer jusqu'à la fin de sa vie, tu vois, la fin de ses jours. Ouais, mais en fait, ça me touche beaucoup parce que moi, je vais souvent boire un petit café dans un endroit que tu connais, Sabrina. Tous les jours. L'EHPAD? Ouais, l'iPad.
Allô, t'avais fait un j'arrive. Non, je rigole. Je rigole. Mais oui, le EHPAD. Je t'ai dit, j'irai pas en EHPAD parce que je vais aller chez mon fils. Et ma belle-fille, ma future belle-fille. Non, en fait, ça me touche beaucoup parce qu'il y a, donc, dans ce caveau, tous les jours, il y a un vieux monsieur qui passe et qui, Arrêtez la vérité. qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, un grand bonjour à Gérard. Et il est avec sa femme. Et sa femme, elle en Magnifique, souffre beaucoup. sa femme. Et tu te rappelles, il est passé Ouais. nous voir. Tu te rappelles, t'étais là. Mais qu'est-ce qu'il y a Allez, rigole à beaucoup qu'on sache pourquoi et je continue mon histoire. Qu'est-ce Non, qui mais se passe c'est rien. l'EHPAD J'ai vu Hermano. C'est et l'EHPAD voilà. Je me suis rappelé ta chronique de l'époque, pardon. T'avais fait une chronique sur l'EHPAD. Oui, Je me grave. souviens. T'arrivais pas à la finir, justement. Ça y est, je sais pourquoi. Elle était iconique. Iconique. Et en fait, elle disait justement, ça la faisait vachement souffrir parce que justement, quand tu as connu ton mari justement fort, qui aime voyager, énergique, voilà, c'était comme elle disait, c'était un magnifique homme. Et aujourd'hui, elle vieillit en même temps que lui, mais elle n'est pas pareille. Ça veut dire qu'elle a encore toute sa forme, elle a tout. Puis elle voit son mari, comme c'est une maladie se diminuer. dégénérative, se diminuer tous les jours. Et d'ailleurs, il a une auxiliaire tous les jours Ah, c'est avec lui. Et justement, on s'est dit, mais c'est bizarre, nous, il nous reconnaît. En fait, à chaque fois, il passe en bas de la maison, enfin, en bas de cet endroit, et ben, il nous reconnaît. Ah, les filles, comment ça va et donc, ça nous touche. Et là, sa femme, elle nous a dit, oui, mais c'est parce que c'était il n'y a pas très longtemps. Très longtemps, ouais. Mais bientôt, ça va Après- peut-être ça. Elle lui met un traceur. Ah ouais, Bah, bah bien oui. sûr. Il y en a plein, Parce malheureusement. qu'il se sauve des fois. Il y a un film très beau, très beau, je pense que vous l'avez vu, ça Ouais. s'appelle Notebook avec Ryan Gosling qui Yes. parle de ça. Ah oui. Franchement, il est super Attends. bien fait. J'ai Il pleuré. explique vraiment Trop. comment ça marche cette maladie et aussi la façon dans laquelle on peut la vivre. Après, moi, j'ai ma grand-mère, elle est décédée de ça parce que, bon, malheureusement, c'était dégénérative. Elle avait 94 ans. Hein. Mais elle avait Waouh. commencé à l'entour de 88. C'était comme ça qu'elle n'arrivait pas à dire. En fait, elle me regardait, me disait j'ai le mot, mais j'arrive pas à le sortir. Ouais. Par exemple, elle voyait le téléphone, elle savait que c'était un téléphone, mais j'arrive pas. Et là, ça commençait doucement parce qu'en fait, il y a les veines qui arrivent au cerveau qui commencent à rétrécir. Oh là C'est là. Et Là, donc, ça y est, il est en c'est la angoisse. maladie. Il est en angoisse. Ouais. Après, par contre, je vous dis très honnêtement, ils ont fait des super méga avancements. Il paraît, oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ils Par ont- exemple, à Milan et à Turin, en Italie, parce que malheureusement, je ne connais pas en France, mais je sais qu'il y a des centres spécifiques qui donnent des médicaments pour que la maladie puisse être, disons, ralentir et être sous contrôle. Donc voilà, c'est des centres qui sont vraiment spécifiques sur la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie très importante. Mais ça peut vous choquer, mais moi, je crois que j'ai plus peur de la maladie vraiment que de la mort. Oui, moi aussi. Parce Bah que oui. C'est ce Bah qui est en- super, cet âge-là. Allez. En fait, une fois que t'es mort, c'est que t'es proche et les gens qui En fait, connaissent, c'est ça, ils sont c'est pour, tristes, c'est pas toi. pour les proches. Exactement. Je trouve que pour les proches, c'est encore plus difficile, c'est très long. Parce que tu es avec la personne, mais tu pas avec la personne entièrement. Tu es avec une partie de la personne. C'est très compliqué, t'en souffres, tu fais souffrir les gens autour de toi. Je sais pas, franchement, Des fois, rien que de penser, ça me. genre, mais vraiment, ouais. rien que de penser à comment mon fils va faire sans moi, genre parce que tellement qu'on est fusionnel, je sais que si je meurs, et mon fils, je me dis, bon, bien sûr qu'il réussira, je lui ai donné les armes pour avancer, mais rien que ça me fait pleurer et j'ai pas peur de la mort, moi. Moi, j'ai peur de mourir pour mon fils, en fait. Comme toutes les mamans, enfin la plupart. Oui, mais voilà, c'est pour les proches, quoi. Et des fois, je dis à mes amis, et si je meurs, oh, c'est bon, tu vas pas nous gonfler. Et moi, je me dis, mais si je meurs, tu vas pouvoir t'en sortir sans moi. Mes copines, elles me disent, bah non, c'est dur, mais bon, on va continuer à vivre. Mais par contre, quand il s'agit de mon fils, je me dis, mais c'est pas. Et je commence à pleurer. Ah ouais, voilà. Non, bon, ça y est, viens, on arrête. Allez, on va faire autre chose. Pourquoi tu J'adore. pleurais, Armano Ouais, mais parce que. Tu sais. Voilà, Ah non, je sais pas. il est Parce trop- que... Pardon, Ah non, je désolée. sais pas. Non, parce que vu que j'ai perdu mon ex-copain dans un accident, enfin, qui était très jeune, et ma meilleure amie aussi, bah, ça me ramène dans un... Il y a un cycle dans la vie qui est prévu, non? C'est comme ça. T'es fils, après tu deviens parent, C'est ça. grand-parent, après tout passe, et bon, voilà, c'est comme ça. Et quand ce cycle on pense respecter, parce que la vie c'est comme ça, n'est pas respecté parce que la vie fait si que ma copine elle avait 22 ans, elle est morte dans un accident de voiture, mon ex-copain il avait 39, C'est pas l'ordre des choses. il est mort dans un accident c'est de dur. voiture aussi, enfin de moto, il y a 4 ans. C'est des chocs que
je pense ne pas surmonter en soi. Enfin, que j'ai surmonté, mais qu'en soi, tu ne surmontes pas. Après, moi, je crois au-delà et tout ça. Donc, je sais que d'ailleurs, c'est ça. La d'Alessandro, c'est pour lui. Le A. Le A. Moi, je Ouais. croyais que c'était moi, mais non. Anissa. pas Ouais, grave. Je voilà. croyais que c'était Annie. Ça pourrait, tu vois. C'est pas possible. Et du coup, je me dis que c'est choquant, tu vois, parce qu'une maladie dégénérative, par exemple, on l'attend. On sait que malheureusement, c'est pas facile, mais c'est comme ça. Ma grand-mère, elle avait 94 ans, mon père 96. Enfin, à un moment donné, on sait, c'est dur tout ça. Mais pour une maladie que tu connais pas, un truc qui arrive d'un coup, un accident, genre il t'appelle, il m'en appelle, il me dit ouais, je veux te dire. Alessandro, il est décédé dans un accident. Jamais préparé. On n'est jamais préparé à ça. Oui. Et c'est vrai que C'est- c'est beaucoup plus dur. C'est pour ça, vous profitez du moment Profiter présent. de la vie, là, elle est venue, on Mais s'est ouais, on est genre- C'est on danse. Non, parce que là, il Non, est mais en train de alors, gagner. Allez, on fait l'amour. Maintenant, Katy Perry, elle est dans la merde à cause de tout ça. Je refuse votre honneur. Non, mais par contre, on peut Katy finir en Perry. faisant la danse de De la joie. La joie. de la joie. Allez, Allez, C'est quoi la danse de la joie? alors vous me suivez. Tu te renseigneras. Pardon. Sérieux? Je connais pas, je connais pas. ça Non, je Et après on tourne. allez. Ok, allez, on se retrouve la semaine prochaine sur J'adore. Prenez bien soin de vous. Un bouton.